Bonjour à tous, bienvenue pour cette émission spéciale. Le 24 janvier 2023, date à laquelle le canton de Vaud célèbre son 225e anniversaire de son indépendance. Une année qui marque également le tricentenaire de la mort du major d'Avel, alias Jean-Daniel Abraham, un militaire de QI décapité en 1798, devenu héros posthume et acteur éminent de l'indépendance vaudoise. Aujourd'hui, même si la tendance est plutôt à déboulonner les statues, le major d'Avel continue de donner son nom aux rues, aux statues, mais également aux monuments et surtout à alimenter le débat politique. Mais alors, qui est le major d'Avel? Pourquoi est-il un héros? Faut-il le réhabiliter ou non? Des questions auxquelles on tentera de répondre aujourd'hui avec nos invités du jour. Raphaël Mahin, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller national chez les Verts, ancien député du Grand Conseil vaudois le 30 novembre 2021. Vous avez déposé une motion au Conseil d'État intitulée « Réhabilitons une fois pour toutes le major d'Avel ». On en reviendra d'ici quelques instants. À vos côtés, le lieutenant-colonel Marcel Lioud, bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Vous êtes officier adjoint de l'état-major de régiment au sein des milices vaudoises. Avec nous également aujourd'hui, notre savoir, notre encyclopédie du jour, alias j'ai nommé Gilbert Coutat. Bonjour. Bonjour. Vous êtes historien et écrivain. Vous avez sorti ce livre-ci intitulé « Le major d'Avel », publié en septembre. Ce sera également, j'imagine, votre Bible. Raphaël Mahin, vous avez dit que c'était votre lecture de cet été. Certainement, voilà, il est là. Je vais pour cet été, je ne l'ai pas encore lu. Avec nous également mon très cher collègue Alexandre Caporal, qui est lui au musée historique de Lausanne. Alexandre. Salut Andrea, bah oui effectivement c'est l'occasion de cet anniversaire pour se rendre dans la capitale vaudoise. Tu l'as dit très justement, je suis donc au musée historique de Lausanne et justement on va s'intéresser comment est-ce que l'indépendance vaudoise et la personnalité du major d'Avel ont été retranscrits à travers l'art durant ces 300 ans. Donc réponse tout à l'heure avec l'une des conservatrices du musée, Sylvie Costa, tout à l'heure. Tout à l'heure, Alexandre, merci beaucoup. Le major d'Avel, donc une figure historique, mais en bref, Gilbert Coutat, que s'est-il passé ce fameux 24 janvier 1789 ? Donc on est en 1798, on fête le 225e anniversaire parce que le 24 janvier 1798, on déclare l'indépendance vaudoise à Lausanne et à Vevey. Et le lendemain, à la suite d'un incident qu'on appelle l'incident de Théran, les troupes françaises trouvent un prétexte pour envahir le pays de Vaud. Ils vont aller jusqu'à Berne parce qu'il y a eu mort de 2 hussards à la hauteur de Théran. Et cette affaire donnera l'occasion aux Vaudois de s'appuyer sur l'armée française pour se libérer de la tutelle bernoise. Les baillis ont quitté sans coup férir. On va apprendre par la suite qu'il y aura des résistances quand même dans le pays d'en haut et dans le Jura. Ouais, rapidement, qui était ce fameux major d'Avel ? Alors, le major d'Avel, c'est un des 4 majors du pays de Vaud, donc il a à sa tête à peu près 600 hommes. Il décide dans le plus grand secret, le 31 mars 1723, de marcher sur Lausanne. Il n'informe pas ses officiers et il déclare son projet devant le Conseil des 24 à l'hôtel de ville de Lausanne, où là, il fait un appel aux autorités de se libérer de la tutelle bernoise, et puis il présente les doléances envers le régime bernois. Et ces doléances ont, un écho relativement fort, mais en fait, il sera dupé par les autorités lausannoises qui préfèrent s'en remettre à l'autorité bernoise que de quitter ou de créer un nouveau canton, un pays libre de son évolution, et puis surtout affranchi de la tutelle bernoise qui s'exerçait depuis 1536. Ouais, des doléances fortes, il finira la tête coupée, décapité, pourquoi ? Il s'en prend au régime, et on est dans un régime absolutiste. C'est un régime qu'on retrouve sur l'ensemble de l'Europe, et les lois sont impitoyables. S'en prendre au régime absolutiste, qui s'exerce sans réserve, c'est passer nécessairement par la mort. Donc, juridiquement, il n'a pas de moyen de se défendre. Simplement, sa parole, devant la foule au moment d'être décapité, va porter, et va surtout être entretenue au fil des décennies. Et on va la redécouvrir en 1798, mais surtout à partir des années 1830-1840. Voilà qui pose le contexte. Une très belle carrière militaire également. Le major d'Avel était à la tête des milices vaudoises de l'arrondissement de Lavaux. Pour vous, Marcel Lioud, qu'est-ce qu'il symbolise pour vous au sein des milices ? Au sein des milices, c'est simple, c'est que c'est lui qui a initié la nouvelle armée du canton, parce malheureusement pour lui, 75 ans trop tôt. Autrement, il aurait été peut-être un très bon inspecteur des milices vaudoises. Trop tôt, pourquoi ? Ça veut dire, qu'est-ce que ça signifie qu'on n'était pas prêt à ce moment-là de passer le cap ? Le problème, c'est qu'il faut toujours se mettre dans le contexte historique. C'est qu'on est juste après 1700.
on a encore, comme monsieur vient de le dire, c'est vraiment la loi qui prime celui qui est en tête, qui donne la direction, et celui qui se rébelle un peu contre, automatiquement, il passe par des tout petits chemins pour... Mais là, j'ai été surpris quand je vois que ce major a réussi, avec 600 hommes non armés, pour entrer sur Lausanne. À l'époque, il n'y avait pas de portable, pour donner l'ordre de marche, et ainsi de suite. Mais je trouve qu'ils étaient super bien organisés. Et ça veut dire quoi? Que c'est un modèle pour vous, peut-être, à titre personnel? Personnellement, on n'en a pas beaucoup parlé aux milices vaudoises, parce que nous, les milices vaudoises commencent à partir de fin du 18e, par Benjamin Muret, Grivel. Et puis c'est à partir de là que nous, les milices vaudoises actuelles, on prend un petit peu nos sources. Ouais. Ouais. Alors c'est aussi une figure importante au niveau politique, on l'expliquera en deuxième partie d'émission, mais Raphaël Mahin, avant de nous partager vos ambitions politiques et surtout cette motion intitulée « Réhabilitons une fois pour toutes le major Davel », j'aimerais commencer par une petite question de définition. Vous dites qu'au niveau politique, le major Davel est considéré comme une figure de martyr du peuple vaudois depuis longtemps. Expliquez-nous. Ce qu'il y a derrière le dépôt de cette motion, c'est un peu le sentiment qu'on doit sans cesse réhabiliter le major Davel. C'est d'ailleurs d'autres historiens qui l'ont dit. Il a fait un acte de bravoure qui était absolument impensable. Il s'est élevé contre l'ordre établi bernois. Et puis, ça a pris une résonance incroyable avec les siècles. C'est-à-dire qu'il a été petit à petit encensé par les premiers historiens, Frédéric César de Laharpe, par exemple. Il y a eu une plaque commémorative. Ensuite, ça, c'est pour l'historique, Raphaël Mahin. Mais pourquoi c'est une figure du martyr? Parce qu'il a fait un acte que personne ne soupçonnait, et particulièrement courageux, il l'a payé au prix le plus cher possible avec sa vie. Et puis, je trouve que ce qui est fantastique, et on en parlera avec Gilbert Coutat, pour l'historien que je ne suis pas, mais de voir dans cette profondeur historique des personnages qui ont en quelque sorte été en avance sur leur temps, qui l'ont payé de leur vie, et puis qui ont vraiment provoqué des espèces de mouvements comme ça de l'histoire et qui ont souffert avec le prix le plus cher qu'on puisse imaginer. Donc, c'est des figures inspirantes. Et puis, ce que je trouve assez fascinant, c'est de voir justement, ça fait écho à l'histoire des milices vaudoises. Moi, j'y vois autre chose. Il y a quelque chose d'universel, en fait, dans cette figure du major. Mais vous y voyez quoi, concrètement? Parce que moi, j'ai l'impression que c'est quand même une figure qui est aujourd'hui mystifiée, romancée. Peut-être que M. Coutat pourra nous en dire quelque chose, que tout le monde s'approprie, ce major Davel. Mais ça veut dire quoi, peut-être, du point de vue politique, l'interprétation que vous lui donnez, que vous vous identifiez et qu'en tant qu'homme politique, vous êtes vous-même un sacrifié, vous vous sacrifiez pour la population et vous trouvez que, voilà, il représente ce que vous êtes finalement? Non, je trouve que ça, ce serait un peu prétentieux, mais ce qu'on voit, c'est le caractère universel dans le sens où chacun y voit quelque chose qui lui parle. Parce que c'était un homme de son temps. Je veux dire, on ne peut pas comparer ce qui s'est passé à l'époque et ce qui se passe aujourd'hui, mais chacun y trouve quelque chose, chacun y voit une figure d'inspiration. Là, on parle du major Davel parce que c'est le jour de l'indépendance du Pays de Vaud, mais il y a d'autres figures marquantes dans l'histoire où chacun y voit quelque chose qui lui parle. Et puis, on a justement quelqu'un qui vient pour les milices vaudoises, un écologiste. Donc, je trouve que c'est assez sympa d'avoir cette espèce de panorama. Tout le monde y trouve quelque chose. Ouais, Monsieur Coutat, dans l'histoire, comment expliquer justement que le major Davel ait pu prendre tous ces visages? Alors, c'était justement le défi du livre, c'était de le contextualiser, mais de le situer à différentes périodes, parce qu'en fait, sa grande force a été d'être instrumentalisé par tous les partis politiques. Il transcende, il appartient à aucun parti politique, mais tous les partis politiques s'en sont occupés. Il a réconcilié les églises en 1923, alors qu'elles étaient fracturées dans le canton de Vaud. Il a mobilisé les catholiques, qui en ont fait un soldat chrétien. Donc le livre apporte différentes lectures, et la lecture d'un Charles Monard libéral, avec la Révolution de 1831, il voit un homme libérateur qui apporte l'indépendance du Pays de Vaud, qui permet la souveraineté du Pays de Vaud. Drouet en fait un homme du peuple. À la fin du 19e, les religieux s'en occupent. Il a une tournure christique. En 1923, c'est un homme qui fédère, alors que les partis se déchirent.
mais le syndic de Lausanne qui expie la peine ou qui expie la couardise de ses prédécesseurs, fédère les différents partis politiques. Le seul qui s'en détache, c'est Paul Gaulet, mais c'est de nouveau une tendance politique. Mais il se reconnaît dans Davel, et je peux le dire, il y a 40 ans que je le fréquente, ce major Davel. J'ai des livres à 256 pages, c'est pas un dossier clos. Comme le dit M. Mahagne, il inspire pour des raisons différentes, mais il laisse à l'imagination encore d'autres valeurs. Et un des éléments de 2023, pour rebondir, quelles valeurs on veut lui associer ? Alors, il y a une motion en cours, qui est en cours d'être traitement, mais on lui attache des valeurs qui n'étaient pas nécessairement antérieures. Le problème, c'est qu'on a lissé tout ça, on a oublié les périodes, et c'est peut-être la force de ce livre, c'est que tout le monde s'est inspiré. Un Chesset, un Ramu, un Juste Olivier sont liés, et ils n'auraient peut-être pas autant... Enfin, certains n'auraient pas été autant lus s'ils n'avaient pas traité Davel, mais les hommes de théâtre, les sculpteurs, dans le monde l'histoire, artistique s'est justement, emparé. Et l'art, le major Davel a trouvé une place. On va justement en parler, si vous le permettez, avant d'arriver à cette deuxième partie d'émission. Avec toi, Alexandre, quel visage a eu justement ce major Davel dans l'art ? Eh bien oui, je suis avec Sylvie Costa, qui est l'une des conservatrices du Musée historique de Lausanne. Bonjour Sylvie. Bonjour. Merci d'être avec nous et de nous ouvrir les portes donc de ce musée. On voit derrière vous là-bas, vous m'avez d'ailleurs préparé quelques œuvres justement en rapport avec l'indépendance vaudoise et la figure du major Davel. Mais déjà, petite question un peu générale. Quelle a été l'importance de l'indépendance vaudoise et de la personnalité du major Davel à travers l'art et au fil des siècles ? Alors, pour cela, nous allons commencer exactement dans ce secteur. Je ne vous ai pas emmené n'importe où dans le parcours permanent du Musée historique Lausanne. Nous sommes dans la salle qui parle justement du XVIIIe siècle. D'accord. Parce que aujourd'hui, donc à partir des festivités qui commencent le 24 janvier 2023, on fête 300 ans de la décapitation du major Davel et en fait les 225 ans de l'indépendance vaudoise. Une année importante. Mais le major Davel a été décapité en 1723 et l'indépendance 1798. Ah, ça sera arrivé bien plus tard. C'est tout un siècle. Et c'est le siècle des Lumières, le 18e. Et donc, il y a déjà des personnages importants, vous me disiez tout à l'heure hors micro, il y a déjà des figures importantes ici qui ont un lien particulier peut-être avec le major Davel. Expliquez-moi. Alors, je dois vous avouer que j'ai essayé quand même. J'aurais aimé aujourd'hui vous dire « Mais nous avons des portraits du major Davel juste avant sa décapitation, pris dans ses prisons, juste après ses épisodes de torture. » Nous n'avons rien du tout. D'accord. Et c'est peut-être pas un hasard, puisque les sources ont été un peu modifiées, cachées, changées. Par contre, ce que je peux vous montrer autour de 1723, ce sont les acteurs, c'est-à-dire les personnes qui ont suivi le procès du major Davel à Lausanne. Et donc rapidement, alors qui sont justement ces gens avant que nous passions sur les œuvres qui concernent vraiment l'indépendance vaudoise, mais ici par exemple Jean-Pierre de Crouzat, philosophe, enseignant à l'Académie de Lausanne, après s'être formé et avoir pris le chemin de l'exil à l'Université de Groningue. Et lui, en fait, est une des sources privées des lettres. Il va parler de ce qui s'est passé autour du procès du major Davel. Ici, nous avons le portrait du couple Pollier de Botton et Jean-Noé à droite, pasteur, un des premiers pasteurs de la ville, également va parler de cet événement-là, mais de façon privée. Donc, si vous voulez, vous vous trouvez au cœur de tous ces acteurs, et moi, je peux vous proposer des têtes. Voilà, c'est ça. Il y a cette tête-là. Alors, justement, vous avez sorti cette peinture. Alors, ce monsieur, dites-moi qui c'est, mais il me semble qu'il a eu une importance dans le jugement du major Davel. Direct. Voici Gabriel Seigneur de Corvron, dont on conserve deux portraits. Alors, je vous ai montré le plus avenant. Ici, c'est un très beau pastel où il est en homme du monde. Mais c'est lui, en fait, qui a participé directement au procès du major Davel, puisque le major Davel a été jugé par la cour de la rue de Bourg, où il habitait par ailleurs, et où il était avocat, et il aurait donc été l'assesseur dans ce procès. D'accord. Bon alors, on va peut-être passer directement, puisque le temps file. Sylvie, je passe. Allez-y, devancez-moi. Voilà, magnifique. Alors, vous m'avez sorti toutes ces œuvres. Alors, dites-moi déjà, vous avez fait un ordre très précis en clin d'œil à l'un de nos invités, il me semble. Oui, M. Couta, il va effectivement, je le souhaite, s'y retrouver un petit peu, puisque moi j'ai lu son livre, d'ailleurs très intéressant, et qu'en fait,
l'art, comme vous en parlez, est tout à fait parallèle à ces propos. Il y a plusieurs moments importants, donc à la fois pour le major d'Avel, au moment de son exécution, nous n'avons donc pas grand-chose. Ouais. C'est au fil du temps, évidemment, que justement c'est apparu dans l'art. Voilà, il y a une iconographie qui va se mettre en place et une représentation du major. D'accord. Donc les moments importants pour le major, ça va être en parallèle à l'indépendance, c'est-à-dire au fait de l'indépendance. Voilà. Et donc on commence par ces petits portraits, c'est ça? Alors, si on reprend l'indépendance vaudoise, on laisse un peu d'Avel de côté. Oui, laissons d'Avel de côté 2 minutes. Et de la même façon que je vous ai un peu remis d'Avel dans son contexte et les personnes autour de lui. Alors, ici, qui sont ces gens? Là, c'est l'indépendance vaudoise. Ce sont les portraits de patriotes qui ont été réalisés par Bolomey, le peintre Bolomey, qui d'ailleurs avait été le peintre principal à la cour de la Haye. Et à la retraite, c'est-à-dire à l'âge de 51 ans, il est revenu au Pays de Vaud, donc à Lausanne, sa ville d'origine, et il s'est mis à peindre, évidemment, on était dans les années 1790, il s'est mis à peindre les patriotes, c'est-à-dire les portraits de toutes ces personnes qui vont vraiment s'engager pour que le Pays de Vaud puisse devenir indépendant. Qui ont œuvré dans le Pays de Vaud. Alors, je vais nos invités, peut-être que ces noms-là leur disent quelque chose. Voilà, Brun, qui est un peintre qui s'est installé à Versoix et qui, lui aussi, avait une importance et qui a joué d'espion, qui a fait passer des messages entre le Pays de Vaud et Paris, où tout se tramait. Raymond, c'est le journaliste Raymond qui va être le dirigeant de la révolte des Bourg-la-Papais. À gauche, vous avez Jean-Jacques Carte qui a eu une vie extraordinaire, qui est allé défendre les idées d'indépendance du Pays de Vaud jusqu'aux États-Unis. Oui. Et vous avez par exemple le préfet Polier, le fils d'ailleurs de Jean-Noé Hippolyte Botante que je vous ai montré tout à l'heure, qui lui va s'engager au niveau plutôt politique et va devenir un des premiers préfets de la République helvétique, puis ensuite du canton de Vaud qui naîtra en 1803. Et bien voilà. Et puis alors, juste ici, je vous laisse. Alors, vous avez même mis les gants, puisqu'il faut faire très attention quand on manipule effectivement ces œuvres. Alors, allez-y, montrez-moi. Qu'est-ce que c'est ça ? Mais avant de commencer ici, je voulais vous montrer cette personne-là. Ce monsieur. Ce monsieur, donc, qui fait partie du parcours permanent du musée. Il est là en permanence. C'est Frédéric César de Larpe. Frédéric César de Larpe. Avocat qui a dû prendre l'exil à Paris, qui a gagné sa vie en étant précepteur, qui va être donc celui du fils du tsar, et qui, grâce à lui, à différents moments, l'indépendance du canton de Vaud, d'abord du Pays de Vaud et ensuite du canton de Vaud, va pouvoir être assurée. Alors, on le regarde vraiment, ce tableau est juste magnifique. Il a été peint en 1802, quand il était encore à Paris. Et on voit qu'on a voulu le peindre avec un esprit très noble, très assuré. Et on est encore juste après l'indépendance vaudoise, mais pas encore une indépendance du canton, puisqu'il faudra attendre 1815 à le congrès de Vienne. Alors, je me permets qu'on avance un petit peu, Sylvie, parce que le temps tourne. On avance. Mais alors ici, on revient au major d'Avel, c'est ça? On revient au major d'Avel, en effet, surtout parce que ça me tenait à cœur de vous expliquer son iconographie. Ici, on est dans une estampe qui date de 1841 et qui a été publiée dans un album de scènes pittoresques de la Suisse et qui, curieusement, donc reprend cette exécution du major d'Avel. Alors, vous le voyez, le major d'Avel, là, c'est important, il a l'air d'être un jeune homme. Rien à voir avec l'iconographie, la reconnaissance du major d'Avel qu'on lui connaît. On voit plutôt moustachu. Moustachu, exactement ici. Donc, c'est-à-dire que pour l'art et la représentation du major d'Avel, il y a une date très importante qui est 1850. D'accord. Qui est le portrait fait, la scène historique faite par Gleyre. Donc la fameuse statue qui est à Lausanne, en fait. C'est ça? Ah non, ce fameux tableau-là qui était donc dans la collection du musée Arlot, qui ensuite va passer au musée cantonal des Beaux-Arts. Ce tableau qui a une histoire rocambolesque, il est vraiment magnifique. Il est peint selon toutes les directives du peintre David, tout à fait dans un style néoclassique, mais avec beaucoup d'émotion et qui immortalise en fait le moment final où Davel va être exécuté, mais il a encore cette phrase céleste. Oui. Et ce tableau, on parle justement de la tête du major Davel. La voici, la tête. Alors, du moustachu. Le moustachu est là, mais là on fait un saut dans le temps.
Ah. Là, on est à la fin du 19e siècle, donc en 1898, au moment des grandes commémorations de l'indépendance vaudoise. Et là, si vous voulez, les événements du Major d'Avel vont se mêler aux événements de l'indépendance vaudoise. D'accord, à partir de ce moment-là qu'on va mélanger les deux finalement. Exactement. Ce buste a été réalisé par Maurice Raymond, qui est celui qui a réalisé, donc c'est le sculpteur qui a réalisé la statue qui se trouve sur la place du château. D'accord. Donc ça, c'est probablement un essai, justement, modelé du visage du fameux Major d'Avel. 1898, c'est aussi l'année où on réunit par souscription l'argent pour poser une stèle à Vidi, à l'endroit où le Major a été décapité. Alors Sylvie, je suis navrée, je fais vraiment un bond dans le temps parce qu'on ne va pas pouvoir tout voir, le temps tourne comme je vous ai dit, mais la question que j'aimerais vous poser, c'est et aujourd'hui alors? Parce qu'on voit au fil des ans, merci déjà pour vos explications très intéressantes justement pour voir qu'il y a eu à la fois le Major d'Avel, cette indépendance, et ensuite les deux qui se sont mêlés à travers l'histoire. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on voit encore des traces de cette indépendance vaudoise comme étant quelque chose d'important pour les artistes d'aujourd'hui? Difficile à dire. Il y a eu en 1994, sauf erreur, un tableau de Sophie Calle qui, elle, prend en citation le tableau de Gleyre, qui va être brûlé par un acte de vandalisme en 1980. Et elle va en faire quelque chose. C'est une artiste qui va parler de mémoire. Et ça, c'est important. Donc, mais aujourd'hui, on n'en voit plus trop. Ben, ça veut dire que c'est un peu lié aussi à la quête identitaire ou à l'identification du temps de l'époque au personnage. On a des affiches qui datent de 41-45, pendant la guerre. On a beaucoup de choses qui nous viennent justement de ces grandes commémorations. Il y a eu 1923 qui a été très importante au niveau artistique, mais pas seulement art peint, mais également théâtral. On pense à Morax, on pense à Constançon et la Muse à Lausanne en même temps. Et puis, ben voilà. Alors, moi, je vous ai sorti cela, c'est tout à fait contemporain. C'est l'Opéra de Lausanne, donc, qui monte ces jours et qui présente ces jours un opéra selon le livret de René Sand, la mise en scène de Gianni Schneider et la musique de Christian Favre, le D'Avel. Et là, vous avez l'affiche réalisée par Planck et Replanck. Pour célébrer le tricentenaire. Oui, mais c'est un détournement total. Parce qu'une fiche judiciaire anthropologique, comme elle est présentée ici, on présente le Major d'Avel avec ses empreintes. C'est juste digital, pas encore possible en 1723. Il faudra attendre quand même la fin du 19e siècle. Eh ben, merci infiniment, Sylvie. Voilà, Andrea. Eh ben, de quoi déjà faire notre culture générale à tous les deux et puis à nos téléspectateurs qui nous regardent, j'en suis sûr. Et puis de quoi faire réagir tes invités en plateau, j'en suis certain. Oui, tout à fait. On retiendra donc que ce visage, tout le monde peut se l'approprier avec ou sans moustache, tout le monde l'aime ou pas, ce Major d'Avel. Mais donc c'est ce qui fait l'histoire aujourd'hui, sa célébrité est donc due également à l'histoire des hommes et comment les hommes dans notre région en ont parlé. Et je vais m'arrêter là. On va retenir évidemment, on l'a cité, le Frédéric César de la harpe et la fameuse île de la harpe bien connue à Rolles et chez nous. C'est donc la première personne à avoir notamment souhaité réhabiliter le Major d'Avel. Et aujourd'hui, on en parle encore au niveau politique, Raphaël Mahin. C'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Cette motion, on l'a dit tout à l'heure, intitulée « Réhabilitons une fois pour toutes le Major d'Avel ». Qu'est-ce que ça signifie et pourquoi vouloir souhaiter réhabiliter le Major d'Avel, très franchement? Bon, il y avait évidemment une réflexion en lien avec cette année de commémoration qui s'annonçait d'ores et déjà très intéressante du point de vue de la recherche historiographique, du point de vue des célébrations officielles. Et puis, il y avait cette idée de dire, peut-être qu'on pourrait, une fois pour toutes, faire un acte solennel, un acte officiel, pour dire, eh bien, ce personnage-là, on le garde dans les livres d'histoire et du point de vue officiel comme une personnalité qui a été, au fond, un martyr, une victime, parce que on reste aujourd'hui sur une condamnation, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu en quelque sorte de désaveu ou officiellement ou de retour sur cette condamnation. Et c'est ça qui me paraissait intéressant. Maintenant, mais pourquoi, pardonnez-moi Raphaël, parce que si justice a été faite,
c'est qu'elle l'a été. Pourquoi revenir sur l'histoire quelque part? C'est se réapproprier l'histoire et changer le cours de l'histoire. Alors ça, c'est intéressant, mais en Suisse, je dois reconnaître, on a assez peu cette tradition typiquement de ce que les Français connaissent très bien, des amnisties, où on fait après coup, on réhabilite des personnages qui ont été dans l'histoire fusillés à tort, ou ce genre de choses. Dans d'autres États, cette tradition est beaucoup plus présente. Là, je ne demandais pas la Lune. Le débat a lieu en ce moment au Grand Conseil, je ne demandais pas la Lune, mais je me dis, si le gouvernement officiellement, solennellement, dit écoutez, 300 ans après sa mort, voilà ce qu'on a à dire pour réhabiliter, c'est le terme que j'ai utilisé, le major. Je trouve que ça aurait de l'allure. Cela dit, en fait, les objectifs de ma motion, je demandais aussi de faire tout un travail historiographique qui est notamment fait par M. Couta et d'autres. Les objectifs de la motion, ils sont atteints en quelque sorte. C'est-à-dire que cette année de commémoration, on va avoir, on en a déjà vu un petit extrait maintenant, mais toute une série d'expositions, d'événements culturels, opéras, débat, recherches, il y a notamment ce moment, vous donc, le dites. Magnifique. Donc c'est gagné, mais vous parlez au passé. Pourquoi cette motion, aujourd'hui, vous auriez tendance à l'enlever, vous retirer, vous revenez sur vos propos? Non, alors ça c'est parce que vous me demandiez pourquoi j'ai déposé, et puis je me projetais au moment où je l'ai déposé, il y a 1 année et demie. Maintenant, le débat a lieu ce 24 janvier, c'est non plus pas un hasard, le Parlement a décidé de la mettre à l'ordre du jour de cette journée-là. Il y aura un vote probablement, ou alors, c'est une discussion qu'on a eue avec tous les collègues qui l'ont soutenue, ou alors éventuellement, on la retirera en fin de débat en disant quelque chose du type l'effet a déjà été atteint, l'objectif a déjà été atteint, on ne veut pas faire affront à la mémoire du major, d'avoir un vote sur sa mémoire, donc on retire la motion, le débat a eu lieu, et puis les festivités, les commémorations officielles vont suivre. Ouais, c'est surprenant parce que c'est quand même une figure d'opposition, ce major Davel. Si vous retirez cette motion, est-ce que vraiment on a réussi le coup? Alors justement, moi j'estime que par votre débat, par la présence de toutes ces personnalités qui réfléchissent, oui, on a fait cet effort-là, j'en suis ravi. Moi, ce que j'aurais vraiment trouvé chouette, et le gouvernement peut encore le faire, mais c'est qu'on prenne un moment pour solennellement dire tout un certain nombre de choses qu'on peut dire sur le major, sur cette histoire si particulière pour les Vaudois. Et j'espère, on a encore 1 année de commémoration pour le faire, qu'on entendra des belles choses cette année du côté des officiels. Gilbert Couta, vous êtes d'accord avec ce que vous avez entendu? Refaire l'histoire? Revisiter l'histoire, oui. Mais il faut garder quand même à l'esprit peut-être que tous les cantons n'ont pas un héros. Alors une des questions, c'est est-ce que le canton de Vaud a besoin de ce héros? Il a été façonné. Il a été instrumentalisé, il a été entretenu depuis 200 ans. Mais même les 100 premières années, on a continué à en parler. Il est dans les encyclopédies, il est dans les textes même bernois, zurichois, et il devient national, international. Mais on le voit, on a toujours besoin de ce major Davel. Aujourd'hui, on a la preuve. Oui, mais Monsieur Marcel Youd est là, quand même, il symbolise ça. Héros. Pourquoi on a encore besoin de ce major Davel? Qu'est-ce que ça dit de nous? Dans les temps de crise, on a su l'invoquer. Mais en 1798, malgré les injonctions de la harpe, on l'a mis de côté parce qu'il était trop clivant. Le canton de Vaud, les Vaudois devaient assurer leur entrée dans la Confédération. S'en prendre directement en célébrant Davel, c'était attaquer les Bernois. On a beaucoup parlé de la reine Berthe, on aurait pu avoir une héroïne féminine. Et je me suis posé la question, et si le canton de Vaud avait eu une héroïne féminine comme la reine Berthe? Le problème, c'est que le socle historique n'est pas le même pour les deux personnages, mais allez dire ça à une paillernoise, présidente du Conseil d'État ou au Paillénois, qu'elle est moins importante que Qu'est-ce que ça veut dire? Davel. C'est intéressant. Vous dites qu'il était trop clivant et aujourd'hui, on voit tous les partis politiques se réapproprier aujourd'hui cette histoire-là. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les partis politiques ne sont plus assez identitaires, n'ont plus assez de courage. Je regarde Raphaël Main d'un air provoquant. Si vous permettez, parce que moi, je pense vraiment que quand on a de la profondeur historique, ce qu'on constate, c'est que les personnages qui laissent des traces, c'est les personnages qui ont osé des démarches qui sortaient de l'ordinaire. Il faut être très clair, pour faire bouger l'histoire, c'est un peu les plaques tectoniques. Tout d'un coup, il y a une plaque... Mais quand même, aujourd'hui, votre mention, tout le monde l'a signée. Tous les partis, sauf le PLR, qui a priori, lui, est revendicateur aussi de ce patrimoine, de son histoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Que tout le monde est clivant, sauf le PLR? Non, bon, ça, alors moi, je pense qu'il y a aussi des histoires parfois de cuisine politique. J'ai eu beaucoup de collègues qui m'ont dit « Ah, mais surtout pas, c'est pas le bon moment, pas maintenant. » Puis d'autres qui disent « C'est formidable. »
formidable. Donc là, les réactions sont très personnelles. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre de la vibration que ça provoque chez tout le monde de s'intéresser à cette histoire. Qu'en effet, on ne réécrit pas, mais qu'on revisite, qu'on déguste à chaque fois sous un angle différent. Et je trouve ça assez chouette pour Moi, je reviens sur cette période difficile pour la création du canton de Vaud. C'est pas qu'on le rejette, mais Berne a toujours la tentation de reprendre le Pays de Vaud. Et on doit ménager. Et les autorités très prudentes, rigoristes, sont attachées au rattachement à la Confédération suisse et veulent maintenir ce lien confédéral. C'est qu'en 1815 qu'on règle la question de la souveraineté du canton de Vaud. En 1803, on crée le canton, mais sa situation sur la durée n'est pas assurée. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que 1815 aura des conséquences très lourdes pour le Jura, puisque dans le marchandage, en libérant de la tutelle bernoise les cantons d'Argovie et du canton de Vaud qui deviennent souverains, on donne le Jura aux Bernois. Et les Jurassiens vont s'approprier de Davel dès les années 1950 en faisant un héros, mais à la dimension de Davel vaudois pour libérer de la tutelle bernoise le Jura. Eh ben, on voit que cette histoire se répète et Davel s'exporte. Ouais, une histoire qui se répète, mais tout de même, Marcel Youd, on a entendu tout à l'heure, la conservatrice nous expliquait qu'aujourd'hui, ce personnage tend à disparaître de l'art. C'est une partie de l'histoire qui tend peut-être aujourd'hui à être oubliée. Elle fait partie des milices vaudoises, mais aujourd'hui, est-ce que tout milicien connaît réellement cette histoire ? Très franchement. Je ne veux pas me porter garant, mais le problème, c'est que c'est très loin. Et puis aujourd'hui, avec la disparité des gens que l'on a aux milices vaudoises, puisqu'on a des gens de tout horizon, le problème, c'est qu'il y a, je pense, 60-70% qui connaissent l'histoire du Major Davel en gros, mais pas les autres, peut-être un peu moins. Ils savent que c'était le libérateur du fait qu'il a payé de sa vie du canton de Vaud. Mais plus, je ne pense pas. Ouais, ce que vous voulez dire, c'est qu'aujourd'hui, les milices vaudoises ont aussi évolué. Il y a des femmes qui peuvent aujourd'hui faire partie des milices, on peut le citer. Nous en avons. Il y a également des personnes qui ne sont pas naturalisées suisses, qui font partie également de ces milices vaudoises. Mais très franchement, comment aujourd'hui se réapproprier ou connaître l'histoire du Major Davel? Selon vous, ça passerait par quoi? Par des cours d'histoire à l'école? Parce qu'on nous a beaucoup parlé de l'école française, il faut le dire, à l'école. Mais cette histoire suisse, est-ce qu'on ne l'a pas un petit peu mise de côté? Alors, je peux parler de mon cas. Moi, j'ai vu 4 fois les guerres de Bourgogne, mais le canton de Vaud, on ne savait pas du tout les histoires ou les guerres, les batailles qui se sont déroulées dans le canton de Vaud. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, on voyait que c'était mieux à l'étranger que chez nous. C'est un petit peu malheureux, mais c'est comme ça. Alors moi, ma génération, j'ai le même souvenir. Les Bourg-la-Papelle, l'acte de médiation, le début du 19e siècle, qui a été quand même fondamental pour le Pays de Vaud. Ça passait sous les radars. Et ça, c'est peut-être aussi une des leçons de toute cette discussion. Je crois que c'est d'ailleurs une des conclusions de votre livre, Monsieur Coutat, c'est il faut maintenant investir dans l'enseignement de l'histoire vaudoise parce que je pense que ça nous fait du bien et que c'est nécessaire pour toutes les générations à venir aussi. Ouais, donc dernier tour de table puisqu'on arrive à la fin de cette émission. Mais voilà, on l'aura compris aujourd'hui, c'est une figure emblématique, mais c'est aussi une célébration, ramener l'histoire aujourd'hui. Et vous en faites la preuve, Monsieur Youd, avec plusieurs manières de célébrer cette journée. Vous, aux milices vaudoises, ça passe par quoi, par exemple ? Alors aujourd'hui, il y a déjà le contingent des mousquetaires qui était en route, l'inspecteur général qui fait une présentation. Moi, j'ai une présentation ce soir. Partout, il y a des festivités et les milices sont représentées. Et présentent les milices ou font une petite présentation. J'ai une présentation pour ce soir. Alors c'est un petit peu notre... Pour nous, c'est le début de l'année aussi, parce que c'est depuis le 24 janvier, on commence de nouveau à faire... On a fait le programme pour la saison, et il est sorti. Et puis ensuite, on se rentraîne pour pouvoir participer à toutes ces prestations, qu'il y en a une bonne 25-30 cette année, avec les entraînements. Et puis, c'est toujours un plaisir de rencontrer les copains, puisqu'on est tous à peu près dans la même direction de vue, c'est-à-dire les milices vaudoises, c'est le canton. Ouais. Le canton et liberté. Monsieur Coutat, pour vous, cette journée de l'indépendance vaudoise et peut-être l'anniversaire de la mort du Major Davel, qu'est-ce que ça représente et comment vous allez les célébrer, si vous le célébrez? Moi, je l'ai vécu professionnellement parce que j'ai entretenu cette mémoire comme archiviste cantonal, et j'étais aux archives de la ville antérieurement. Avec une nouvelle exposition aujourd'hui qui est vernie? Oui, j'étais à l'exposition. J'ai déposé ce livre
Mais je suis valaisan, donc mon attachement est encore plus bizarre. Mais moi, j'ai appris à le connaître, j'ai essayé de le connaître. Et puis la dernière chose, il y a un cycle de conférences alors assez impressionnant, des colloques, des conférences, et puis le procès. Le 25 mai, on fera le procès des Vaudois. On préfère peut-être le procès des Lausannois, en fait, plutôt que le procès de Davel. On se dit, mais pourquoi il n'a pas été soutenu en son temps? Ben voilà, c'est un champ d'investigation. Les Lausannois, en fait, auront 2 conférences. Et Davel, on l'a réintroduit d'ailleurs à l'Hôtel de Ville avec Charles Clément. On a 2 peintures. Quand on monte les escaliers, on a remis Davel en 1938, à la veille de la Deuxième Guerre mondiale. Et Davel, à travers la porte d'entrée de l'Hôtel de Ville, guigne sur le bâtiment voisin, le bâtiment où l'indépendance vaudoise a été déclarée en 1798. Et ça, c'est très subtil, mais on est justement à un moment où Davel, on le ressort, on le met en évidence par les peintures, mais comme un homme de recours en temps de crise. Un joli clin d'œil, Raphaël Mahin. Vous, cette journée de l'indépendance vaudoise, comment est-ce que vous la célébrez à titre personnel? Alors, on va avec les Verts vaudois distribuer des poireaux dans la rue pour marquer différemment aussi avec des traditions vaudoises le jour J. Ça, c'est juste pour la On ne change pas histoire. la recette du papé vaudois, on garde le poireau. Exactement. Non, mais c'est pour vous dire que, quelle que soit l'appartenance politique, il y a cette vibration, comme je disais avant, par rapport à cette histoire vaudoise. Et puis sinon, moi, je me réjouis beaucoup de toutes ces célébrations. Je n'ai pas encore été à l'exposition, mais je serai de plusieurs de ces moments. Les débats, l'opéra, je trouve que c'est chouette et que ça nous fait du bien aussi de pouvoir vivre ensemble toutes ces choses-là. Messieurs, merci beaucoup d'avoir été avec nous et en notre compagnie pour cette journée de l'indépendance vaudoise. À la maison, si le programme vous intéresse, www.vd.ch/Davel, et là, vous aurez toutes les informations. Une seule certitude dans la vie, tout change, rien n'est absolu, tout est mouvement, tout est révolution, tout s'envole et s'en va. L'ordre établi n'est jamais éternel, qu'il soit politique ou juridique, rien de faux, rien de juste, que du vrai, la liberté. Voilà, très belle fin de journée. On se retrouve demain. Bonne suite de programme.